Salut à toi, c'est Florian de florianchambol.fr. Bienvenue dans le podcast de l'entrepreneur digital pour commencer ton aventure entrepreneuriale. Je suis très content de t'accueillir donc dans ce nouvel épisode qui marque le changement donc de nom et de concept de ce podcast. Un grand merci avant de commencer l'épisode à notre partenaire, l'usine Café Coworking, située rue du Renard à Rouen, l'usine-rouen.com. Voilà, un gros merci à eux pour le soutien de ce podcast. Alors, tu sais, souvent il y a des entreprises en fait qui ont des problèmes, qui arrivent pas à décoller, tu as certainement, soit tu le vis, soit tu connais ça autour de toi, et vraiment ça c'est hyper important en fait, c'est un truc dont on se rend pas compte et qui peut vraiment poser problème à pas mal de monde. En gros, vous avez une entreprise et ça décolle pas. Alors tu as deux solutions. Soit tu te dis bon ça décolle pas, je ferme. Soit tu te dis je continue. Mais si tu continues, il n'y a pas, par contre, 50 manières de tergiverser, 50 choses à décider. C'est soit tu continues, mais tu vas aller dans le mur parce que, en fait, en gros, tu fais ce que tu as toujours fait, donc tu obtiendras le même résultat. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'espérer quand tu as ouvert ta boîte depuis 14-18 mois et que t'as pas de clients et que ça fonctionne pas, etc. C'est pas la peine d'espérer que, en continuant à faire exactement les mêmes choses, ça se mette d'un seul coup miraculeusement à fonctionner différemment. Ça n'existe pas. Dans le meilleur des mondes, ça ne fonctionne pas. Cette théorie-là ne marche pas. Donc ça, c'est hyper important. Il faut bien le comprendre. Quand ça fait un moment que tu as commencé ton aventure d'entrepreneur et que subitement ça ne fonctionne pas, il faut se dire que malheureusement, c'est parce que ça ne pouvait pas fonctionner et que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent et puis c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est je dirais, d'être capable de changer avant de se planter. Je vais t'expliquer, je vais te donner par exemple un cas très concret. Imaginons, tu as monté une boîte, tu as pris un local commercial, etc. Tu as engendré des frais, tu as fait un prêt, tu as lancé quelque chose, enfin voilà. Et tous les mois, du coup, tu as tes charges à payer. Et tous les mois, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc au bout d'un moment, tu mets de ta poche, puis au bout d'un moment, tu peux plus mettre de ta poche. Parce que ta seule source de revenus, c'est ce que tu es en train de faire actuellement avec ta boîte. Donc c'est un peu compliqué. Donc il n'y a pas 50 solutions. Si tu veux y arriver, soit tu mets la clé sous la porte, soit très rapidement tu te rends compte que ça marche pas, et avant d'être obligé de mettre la clé sous la porte et de te dire ça va dans le mur, la seule solution que tu as finalement quelque part, c'est de se dire ok, très bien, puisque ça fonctionne pas, je vais pivoter. Alors pivoter, c'est un concept qui vient des startups. La manière dont je vais te le présenter, c'est très américano-centré, c'est-à-dire que le pivot américain, en France, on appelle ça changer de boîte. D'accord ? Faut bien se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les boîtes te disent oui, je pivote. Je pivote, ça veut dire je change d'axe et je vais faire autre chose. Clairement, c'est-à-dire que limite, tu reprends le truc et tu craches complètement et tu redémarres en prenant vraiment autre chose comme fonctionnement. Et en fait, si finalement, en France, généralement, on a plutôt tendance à fermer la boîte, arrêter l'activité, remonter une autre boîte. T'es pas obligé de faire ça, ça t'évite des lourdeurs administratives. Tu changes simplement en fait le contenu de ta boîte, c'est-à-dire que tu décides de dire même quand tu es en micro-entreprise, moi c'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs. À un moment, je m'étais dit j'en ai ras le pompon de faire que du web. Donc je veux accompagner les entrepreneurs sur quelque chose de plus large et sur du coaching, des choses comme ça. J'ai essayé une approche complètement coaching, etc. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc dont je me suis rendu compte en parlant avec un autre entrepreneur, comme quoi les conversations aussi, c'est hyper intéressant, hyper stimulant, et il faut échanger avec les gens en arrêtant de psychoter sur « Ah oui, mais que va penser l'autre ? Ah oui, mais je vais me faire piquer mes idées. » Enfin, juste arrête. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est de se dire j'ai échangé avec l'autre, et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'y étais mal pris. Je m'explique. Faire du web et du digital, c'est la porte d'entrée pour accompagner mes clients sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je ne voulais plus faire, c'était bouffer du code toute la journée. Donc, j'ai arrêté de bouffer du code toute la journée dans tous les cas. Mais plutôt que de vouloir rentrer absolument par le coaching,
où finalement c'est un peu compliqué que les gens saisissent vraiment la finalité du coaching, même si c'est hyper utile et c'est très très concret, et ben je rentre avec eux finalement par l'accompagnement, la stratégie digitale ou la création d'un site, mais derrière on en vient toujours à parler. Quand c'est par exemple quand je rentre par la création de site, on en vient toujours à travailler sur leur stratégie digitale ou à travailler sur du coaching. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est comme ça que finalement, moi, j'ai fait en quelque sorte mon pivot, c'est-à-dire que je suis passé d'une activité où je ne faisais que du site internet à quelque chose où je fais de l'accompagnement beaucoup plus large. Et finalement, c'est là qu'il y a une vraie accroche. Alors faire que du site, ça fonctionne aussi, hein, mais c'était pas ce que j'avais envie de continuer à faire. Et ça fonctionne aussi. Imaginons que demain, t'as une société qui fait imaginons demain t'es caviste. Et puis tu t'aperçois que ça marche pas top. Par contre, punaise, il y a toute une flopée de petits restos autour de ton établissement qui fonctionnent. Mais du feu de Dieu, sa grand-mère. Et pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu fonctionnerais pas? Donc, si t'es caviste et que y a des choses qui peuvent changer, pourquoi tu ferais pas bar à vin? Ou pourquoi tu ferais pas bar à tapas? Voilà, peut-être que c'est un pivot, peut-être qu'en fait tu vas pouvoir continuer à vendre du vin, peut-être que tu vas pouvoir continuer à accompagner les gens sur le choix d'un vin qui te passionne, parce que le vin c'est quelque chose qui te fait vibrer et qu'on travaille pas dans le vin par hasard. Et en même temps se dire, pour les attirer, en fait, la porte d'entrée que j'avais pris n'était pas la bonne. Et des fois, c'est pas qu'une question de porte d'entrée, des fois c'est une question de cible. Tu peux aussi très bien te dire, voilà, jusqu'à maintenant je travaille avec des particuliers, et finalement, en fait, il s'avère qu'il faut que je travaille avec des professionnels qui sont eux-mêmes des particuliers dans un certain sens, ça c'est pas un souci, mais du coup ta manière de les aborder, ta manière de communiquer et tes canaux pour les aborder vont plus être les mêmes. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de se dire ça sert à rien de s'entêter sur un truc qui ne fonctionne pas, ne perd pas de temps, et surtout ne va pas te mettre dans une situation financière délicate. Quand ça marche pas, c'est pas la peine de se dire ça va venir, j'ai rien fait pour que ça change, mais ça va venir. Non, quand tu as déjà tout mis en place, quand tu as déjà fait tout ce que tu pouvais faire, quand tu as déjà communiqué à fond, quand tu as déjà fait le maximum que tu pouvais au niveau marketing, quand tu as déjà fait le maximum au niveau de ce que tu pouvais au niveau référencement, que tu es hyper bien placé dans ton activité, que tu te donnes à fond, que tu rencontres des gens, que tu parles de ton activité, que tu y vas vraiment à fond et que ça ne décolle pas, il y a un moment où faut arrêter. Au bout de, moi je dirais au bout de 6 mois, allez, maximum 1 an, quand vraiment t'as tout essayé et que t'es pas juste resté en mode je comprends pas, ça marche pas, ça va marcher demain. Alors ça, déjà, exit. Mais quand t'as vraiment tout essayé au bout de 6 mois, 1 an, et que ça ne bouge pas d'un iota, dis-toi qu'il y a un problème. Dis-toi qu'il y a un problème et que soit il est temps d'arrêter, soit il est temps de changer ton business model ou de pivoter et vraiment d'arriver à autre chose. Voilà, c'était le conseil que je voulais te donner aujourd'hui parce que ça me semble hyper important. Il y a trop d'entrepreneurs qui se mettent sur le dos des dettes, qui s'entêtent avec des concepts qui ne fonctionnent pas et qui vont jusqu'au bout et qui tiennent le truc pendant 14, 18 mois, 2 ans, qui n'en voient pas le bout, qui se mettent à déprimer, qui sont à la limite du divorce, ça marche plus, ça va pas, et ça les met dans des situations terribles et des fois des situations humaines et financières et sociales absolument terribles. Donc je veux pas que ça t'arrive, je le souhaite vraiment à personne. J'ai déjà croisé des gens qui se sont mis dans des situations pareilles. Et voilà, mon message du jour, c'était vraiment pour te dire, ne t'entête pas sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Essaye tout, donne tout, vas-y à fond. Commence à travailler avant même d'avoir lancé ton produit, mais ne fais pas, ne t'obstine pas sur un truc qui ne fonctionne pas. Si ça marche pas, et ça marchera pas. Point barre. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Alors sur Facebook, tu cherches Florian Chambold. Sur Instagram et Twitter, tu cherches Florian CH84. Et évidemment sur mon site internet florianchambold.fr. Et tu verras, il y a un article qui va pas tarder à sortir. Voilà. À très vite.